Du cinéma au programme de Jean-Baptiste Urbain et d'abord le retour en salle de l'un des plus grands cinéastes français. Plusieurs de ses films ressortent en version restaurée. Petit florilège. Pourquoi tu m'aimes ? Parce que tu es vieille et laide. Je fais ce que tu veux. On ne partira jamais. Fais pas ça, Rosalie. Mais je ne t'appartiens pas. Tu ne m'as pas acheté. Tu n'as pas de droit sur moi. Personne n'a aucun droit sur moi. Personne. Je suis peut-être une putain, mais pas pour n'importe qui. Ton argent, tu n'auras qu'à le donner à d'autres. Moi, c'est la dernière fois. Les yeux, le regard de Romy Schneider, c'était la muse de Claude Sautet. Vous ne laisse pas insensible. Non, écoutez, je pense qu'elle ne laisse pas beaucoup d'hommes insensibles. Donc ce film et ces films de retour en salle, en DVD, et même aussi une rétrospective, je crois, de Claude Sautet. Pas mal d'événements autour de Claude Sautet, 15 ans quasiment après sa disparition, ce cinéaste qui disait qu'il faisait des films comme on compose de la musique, vous savez, avec un montage extrêmement élaboré. Il revient donc avec rétrospective à la Cinémathèque française à Paris, c'est jusqu'en janvier, également une ressortie en salle, ce que vous disiez en version restaurée, c'est-à-dire avec le nettoyage de l'image et aussi du son, parfois altéré par le temps, et puis également un coffret DVD avec 5 films. C'est une idée de cadeau, pourquoi pas, une bonne idée de cadeau pour Noël. Au programme, quelques-uns des films avec Romy Schneider, vous avez reconnu quelques images, évidemment César et Rosalie avec Yves Montand, Les choses de la vie avec Michel Piccoli, et puis aussi pour ce qui est du coffret DVD, Quelques jours avec moi, moins connu, avec Daniel Auteuil et Sandrine Bonner, très beau film, et son tout dernier, Nelly et Monsieur Arnaud, avec Michel Serrault et Emmanuel Béard. Et puis, bien sûr, je n'allais pas l'oublier, Vincent François, Paul et les autres, c'est son deuxième plus grand succès, 1974, un film de copains et une distribution très impressionnante, notamment cette fameuse scène, un repas, un dimanche midi, essayez de les reconnaître. Regardez. Ah, autrefois, c'était autre chose. Fallait pas rire avec le progrès social, sinon ils se fâchaient. Seulement, c'était la grande époque du dispensaire. Créons et multiplions les dispensaires de banlieue, nous devons soigner les pauvres gratuitement. La science n'est pas à vendre. Nous sommes au service du monde, etc., etc. Voilà ce qu'on entendait à Maison-Alfort dans les années 50. Puis alors, je sais pas ce qui s'est passé, là, tout d'un coup de baguette. Plus de dispensaire, dis donc. Et à la place, une clinique toute blanche à l'étoile. Nous sommes au service du monde, mais du beau monde. C'est ça l'évolution urbaine, mon petit garçon. Les autres, ils n'ont qu'à s'installer plus loin. C'est ça, s'adapter, t'as compris? Non, mais je vais pas entendre des conneries toute ma vie. Recevoir des sons imbéciles jusqu'à la fin des temps. Écoutez un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer. Des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi. Merde! Et quand on s'est parti, celui-là qui va rester avec sa danseuse, quel genre mécanique, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Écoute, François, écoute. Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous avec vos dimanches, je suis quoi à la con! Merde! Voilà, Michel Piccoli, Serge Reggiani, Gérard Yves Depardieu. Montand, le jeune Gérard Depardieu, pour les garçons c'est facile, avec également Catherine Allégret, Ludmilla Michael et également Marie Dubois qui vient de nous quitter. Oui. Alors, Jean-Baptiste, on connaît la liste définitive des candidats à l'Oscar pour le meilleur film étranger. Voilà, ils étaient 83, ils ne sont plus que 9, et parmi eux, Timbuktu, on aime beaucoup ce film, d'ailleurs TV5 Monde l'a coproduit, Timbuktu, film du Mauritanien Abderrahmane Sissako, avec cette histoire d'un groupe islamiste qui entre dans la ville et qui impose la charia. Timbuktu, ovationné au dernier festival de Cannes, et qui raconte donc cette histoire. Face à Timbuktu, un autre film, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce film qui sort en France la semaine prochaine. C'est un film géorgien qui s'appelle La Terre éphémère. Son réalisateur, c'est Georges Ovachvili. Alors, les dialogues tiennent sur une feuille de papier. On peut dire que c'est contemplatif, austère, taiseux, mais c'est beau à tomber à la renverse. Ça raconte tout simplement l'histoire d'un grand-père avec sa petite fille qui plante du maïs sur une petite île, sur un fleuve qui sépare l'Abkhazie et la Géorgie. Vous voyez ces images, c'est sur le lien à la nature. On peut parler d'une fable, d'un poème. C'est beau à tomber, je vous le disais, chaque plan ressemble à un tableau de maître. Regardez plutôt.
La Terre éphémère, très très beau film. On ira le voir. Et puis un mot pour finir du palmarès du Festival du cinéma européen, c'est aux Arcs en France. En Savoie, où il n'y a pas beaucoup de neige en ce moment, mais il y a des films. 6e édition de festival qui s'est achevée hier. C'est un film russe, Dourak, signé Yuri Bykov, qui remporte la Flèche de cristal. C'est comme ça qu'on dit là-bas. Et oui, les arcs, la flèche, j'ai compris le jeu de mots tout à l'heure. Une 6e édition marquée par la projection record à 3200 mètres d'altitude d'un film, le bien nommé Snow Therapy, primé à Cannes, dans cette cabane de secouristes. Vous voyez, transformé pour l'occasion en salle de cinéma. C'est sur l'aiguille rouge pour ceux qui connaissent les arcs. C'est souvent très très froid là-haut. Et là, apparemment, il neigeait aujourd'hui. Donc, apparemment, oui. Merci Jean-Baptiste. À demain.